Salut tout le monde! Moi, quand j'étais petit, on avait 3 choix de carrière. Prêtre, police ou gangster. Mon père était mafieux, fait que c'est ça que je suis devenu. Qui veut pas suivre les traces de son père? À moins qu'il soit prêtre, là, t'as un méchant problème. Ou police. Dans ce cas-là, fourre-toi ça dans le cul! Qu'est-ce que c'est ça? J'ai frappé quelque chose? Jimmy, qu'est-ce que tu fais dans la valise? J'ai mis un pneu de secours. Tu parles d'une question niaiseuse. Je veux travailler dans le business familial avec toi, papa. T'es trop jeune pour ça, Ticu. Fais du pouce pour rentrer. À son âge? Es-tu fou? C'est dangereux, frère. Tiens, garde ça sur toi. Je voulais rester avec mon père, mais il voulait rien savoir. Pourtant, je suis quand même pas le dernier des crétins. Oh mon Dieu! Je m'excuse, c'est un accident. Fais-toi-en pas avec ça. On était justement ici pour le buter. T'as fait tes preuves, Ticu. Donc, t'as commis un meurtre, puis t'as célébré avec ton père? Aux yeux de la loi, c'était un homicide. Je dis simplement que c'était un beau moment. Pas pour Polly, en tout cas. C'est long avant de mourir d'une balle dans le ventre. Il a agonisé pendant des jours. Faut pas que t'es écoutes, pa. Moi, je trouve ça cool de se rapprocher de son père grâce à un cadavre troué comme un fromage suisse. On essaie avec Cheap. Petite fille, t'es tout un numéro. Mais si vous pensez que le monde au Canada ont pas aussi des problèmes avec leur père, faut pas rêver, hein? Laissez-moi vous parler d'un ami qui s'appelait Jimmy. Assez futé, il s'est tissé capot dans le club Gambini. En découvrant que l'oncle Cheech se trouvait dans le mire, il balance le patron du 19e sans coup férir. Subito presto, tous les truands veulent le sabot. Et Jimmy n'a pas le choix, il passe à table, lâche le morceau. Il doit changer de camp s'il ne peut pas qu'on le condamne. Il vend tous ses amis et se cache en Saskatchewan. Faut pas rêver, faut pas rêver, faut pas rêver. Hey, faut pas rêver. J'espère que vous êtes pas trop traumatisés d'être venus au marché aux puces avec moi, les gars. Au début, je voulais me tirer une balle dans la tête, mais après, l'ennui m'a engourdi. Maintenant qu'on est allé au plus, j'ai le droit d'avouer que j'aime les comédies musicales, non? J'adore ce genre de chansons-là. Regardez l'animal qui court à côté de nous, il court vraiment, vraiment vite. C'est tiré de quel show? OK, regarde. Oh, j'ai un moteur de 400 chevaux, puis le cheval a réussi à nous suivre. Oui, mais les chevaux dans le moteur du char sont bien plus petits. Pour l'amour du ciel, ralentis, Jimmy! Quoi c'est faire? Oh, ça. Ça serait pas arrivé si Cheech l'avait arrimé comme je l'avais demandé. Si je savais ce que ça veut dire, je l'aurais fait, mais je le sais pas. Fait que je l'ai pas fait. On va être riche avec la jument qu'on vient d'acheter. Je vais la nommer en l'honneur de Cookie. T'es sérieux? Ouais, je vais appeler ma pouliche l'hostie de garde-robe de Cookie. Parce que tu nous as cassé les oreilles avec ça tout le long. Ah, t'es fin, Jimmy. Mais t'es sûr que c'est une femelle? J'ai checké à peu près jusqu'au coude. Désolé de ne pas être allé à Moose Jaw, Cookie. Oh, nom d'un brocanteur! Quel magnifique garde-robe! Et qui est-ce? Ça, c'est l'hostie de garde-robe de Cookie. Oui, je sais que c'est à Cookie, Jimmy, mais moi, je parle du cheval. C'est l'hostie de garde-robe d'un Cookie. J'ai compris à qui appartient la garde-robe. Inutile. Oh, je vois, le cheval s'appelle aussi Fla Fla garde-robe, mais c'est horrible. C'est quand même mieux que cheval. Très, très drôle. Eh bien, vous saurez que moi et Cheval, nous croyons tous deux que Cheval est un patronyme parfaitement approprié. C'est pas un nom, c'est une description. C'est stupide, comme si moi, j'avais décidé de nommer mes 2 filles Gadaï puis Antéchrist. Tiens, v'là mon fils. Grosse déception. Hey! On dirait qu'elle est flambant neuve. Donc, t'as mal fait ta job. Elle est supposée avoir l'air vieille. C'est une antiquité. Hey, c'est un super beau placard! C'est pas un placard, espèce d'inculte, c'est une armoire. Hey, tu parleras pas de même à ma fille! Oh mon Dieu! T'as rendu compte de ce que tu viens de faire? Ben quoi, j'ai fait des gros yeux! Tu y as pas juste fait des gros yeux, t'as le malocchio! Mais je veux pas devenir un vrai petit garçon! Mais non, je te parle du mauvais œil sicilien. Le pouvoir de lancer un mauvais sort à ceux qui te font chier à des degrés allant de moyen à sérieux. Ça demande-tu des efforts? J'ai pas le goût de faire des efforts. C'est un don spécial qu'on a dans ma famille, mais il saute une génération. J'ai toujours cru que c'est Gina qui en hériterait. Ha! Dans ta face, Gina!
Teresa, tu sauras que le Malocchio, c'est loin d'être une bagatelle. T'as beaucoup de choses à apprendre, ma fille. Je sais, oui, en commençant par la définition de bagatelle. Vous êtes ridicule. Voyons, ça existe pas, le Malocchio. C'est rien de plus qu'une superstition. Et du respect pour mon regard magique, le sceptique. Ouh, j'ai peur, au secours. Qu'est-ce qui se passe? Faut-tu que je fasse exprès de perdre? Non, avec elle, tu peux pas perdre. Cette jument-là court comme mes boyaux les soirs de tacos. Yo, Cheech, on n'a pas le droit de prendre part à la course. Le style garde-robe de Cookie est enceinte. C'était pas moi, je suis sorti à temps. Désolé, c'est ma réponse automatique quand une femme est Les enceinte. deux de cave font encore tout foirer. Je m'en vais dans le lounge. Je veux pas vous voir là. J'avais misé beaucoup d'argent sur notre nouvelle jument. Qui c'est qui l'a engrossée? Mais cool, c'est sa faute. C'est sûrement son cheval, le coupable. J'avoue que je la comprends un peu. Cheval émembré comme McCool. Jimmy, faut récupérer ce qui nous revient, puis on va le faire, comme nos ancêtres siciliens autrefois, au tribunal de la paternité. Jimmy, ceci est complètement grotesque. Relax, McCool. On poursuit la GRC, pas toi personnellement. Oui, c'est moi. Selon mes patrons, je suis responsable des actes de cheval. Ça change bien des affaires. Ça m'évite d'aller au centre-ville. Merci. Je veux la vérité. Relisez-moi son témoignage. Je veux la vérité. Non, cheval, je peux pas. J'ai une course importante. Ah oui, bébé, tu sais que je t'aime. Bon, OK, mais un condom. Je pensais que tu prenais la pilule. Je la prends, sauf que ça protège pas des maladies. Hey, je suis propre. Je sors tout juste d'une longue relation. Je vois que t'as pas peur de l'engagement. Mais aboutissez! Il faut que je prouve que t'es vraiment enceinte. Pense à un robinet qui coule. Oh, objection! Objection rejetée! Désolé, c'est parce que je pensais à de l'eau qui coule. Rien à ajouter, votre honneur. Oyez! L'audience est maintenant ouverte. Qu'est-ce que c'est ça? La juge est là. Ça commence pour vrai. Mais j'avais un témoin surprise. Il m'a fait exactement la même chose. Où t'as gagné ça? En gageant sur des chevaux. Ouais. Ben, tu devrais en donner un peu à ta grande sœur. Pas question, j'en donne même pas au Warbo qui place des paris pour moi. Pourquoi à toi? Oh, t'es mieux d'y penser comme il faut avant de me menacer, la pseudo-sorcière. Toi, pense-y comme il faut. Je l'ai faite à madame à la cafétéria, puis elle est tombée dans la marmite de soupe. S'est-tu brûlé? Non, la soupe de la cafétéria est jamais ben chaude. Mais il a fallu qu'elle retourne à la maison pour se changer. T'auras rien pas à tout. Mets ça dans ta soupe. Hey, je pense que les effets du mauvais sort disparaissent au bout de quelques jours. J'aurais jamais cru vous revoir au tribunal de la paternité, agent McCool. Pardon, votre honneur? Quand vous étiez petit, votre mère a intenté une poursuite contre votre père, Stanch McCool, pour avoir une pension. Une pension qui demeure impayée à ce jour, votre honneur. Je vois. Donc, nous avons le style garde-robe de Cookie contre Cheval. Quel est le nom de votre cheval? Cheval. Oui, le cheval. Comment il s'appelle? Cheval. Vous abusez de ma patience, monsieur l'agent. Il s'appelle Cheval, votre honneur. Eh bien, on comprend pourquoi il engrosse les pouliches à gauche et à droite. Offrez-lui au moins la dignité d'un nom en bonne et due forme, monsieur. C'est un nom très bien. Et cela ne concerne pas ce tribunal de fouineurs. Straight McCool, vous êtes coupable d'outrage au tribunal. De plus, je déclare que je donne gain de cause au plaignant. Agent McCool a ordre de payer tous les dommages. Quoi? On a gagné! Puis on n'a même pas dit un seul mot. Ça fait réfléchir. Je me demande ça serait quoi ma vie si j'avais juste fermé ma gueule. Yo, fille! Beau tonton! Madame, je m'excuse, c'était pas très respectueux. Ce que je voulais dire, c'est... Beau tonton, votre honneur! Selon ce jugement, je vous dois des dizaines de milliers de dollars. Je ne veux pas que ça tue notre amitié. Ouais, ce serait vraiment plate, mais paye ou je te casse les deux jambes. Comment puis-je amasser tant d'argent avec un salaire de fonctionnaire? Ton père, il est en train de mener la vie de rêve. Il est comme la définition d'un père indigne.
Où avez-vous trouvé ça? Oh, tu sais, j'ai mes contacts, McCall. Puis t'as fouillé sur Internet? Ouais. Il est présentement à l'hôtel Banff Springs. On va le voir. Il te paye, puis toi, tu me payes. Puis après, tout le monde est content. Excepté toi. Bon, d'accord, je le ferai. Honnêtement, j'ai hâte de pouvoir confronter en personne ce père indigne que je n'ai jamais connu. Je ne peux pas y aller. C'est trop dur. J'ai peur. Jimmy, pitié. Je ne peux pas le voir. Je préfère rester dans la chambre à manger mes émotions. Peux-tu croire à ça? Une vraie poule mouillée! T'as raison, il s'est sauvé en criant comme un petit enfant de 5 ans. Ah! 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 Puis, n'oublie pas de faire mes devoirs pour le reste du secondaire. Hey, c'est ma cachette! Sors d'ici! Non! Quelqu'un a critiqué Teresa au dîner puis elle s'est transformée en Carrie dans la scène du bal. Faut qu'on mette fin à ça. On y enfonce un pieu dans le cœur! C'est pour les vampires. Tu connais rien au monde surnaturel. Oh, si t'avais été à l'école catholique, tu saurais ça. Tu te caches de Teresa, toi aussi? C'est sûr, elle tire des malédictions à gauche pas à droite comme un cow-boy sous. Mais j'ai un plan. J'en ai assez de me faire bosser par cette petite folle assoiffée de pouvoir. Oh, salut ma grande fille. Justement, on te cherchait partout. Salut la sœur! T'as l'air vraiment en forme! Ah, merde, je suis pas capable. Fait que zappe-moi donc tout de suite! C'est quand même mieux que d'être obligé de te licher le cul, va te dire. Baccarat. Chers messieurs, bienvenue. Vous jouez? On fait un poker, mais ces nigauds croient qu'on joue au baccarat. Ils ne parlent pas français et ne comprennent rien aux cartes. C'est comme voler les bonbons de petits enfants gâtés pourris. Excuse-moi, c'est toi, Stanch McCall? Le seul et unique, cher monsieur. Faut que je te parle de quelque chose de ton passé. Mon passé, hein? Dans ce cas-là, je vous offre à boire. Qu'est-ce que je vous sers? Cognac, absinthe, liqueur lituanienne? Cette liqueur-là coûte pas mal bon. Faut pas le perdre! J'ai une idée! Vite, faut qu'on le rattrape! Faudrait qu'on allège la cabine pour aller plus vite. Il y a moins d'oxygène en altitude. C'est dur de bouger. Je m'en occupe! Oh! C'est le marquis de Catalogne qui vous envoie parce que j'ai couché avec sa sœur. Quoi? Non! Alors c'est au sujet du trafic d'armes au Congo? Allons, comment espérez-vous que les enfants soldats se procurent des armes? Non! Straight McCall m'envoie parce que t'as couché avec sa mère. Jamais eu autant de fun de toute ma vie! Tiens, c'est drôle, c'est exactement ce que j'ai dit à la mère de Straight. Écoute bien, fille. Je te donne plus une scène d'argent de poche, t'es privé de sortie, puis j'ai déchiqueté ton permis de conduire. Ma, veux-tu bien me dire ce que tu fais? Je lui apprends les bonnes valeurs. T'es mieux d'annuler ça. Ou sinon, je vais te faire subir un triple Pinocchio, OK? Oh, t'as pas assez de couilles pour ça. Dégueu! C'est sûr, tu sais que j'ai pas de couilles, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ah, le Malocchio s'est retourné contre toi. Ah, ça sonne cliché. Brûlé par ton propre pétard! Ben ça, c'est encore pire. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ah! My God! Je suis full gréchou! Il y a quelqu'un ici qui veut te rencontrer. Oublie pas de dire qu'il te doit de l'argent. Bonjour, Straight. Ça fait longtemps. Comment oses-tu vouloir me serrer la main? Mère est devenue couturière le jour et dominatrice la nuit à cause de ta négligence. Et tu n'es jamais venu à mon anniversaire. J'ai offert de l'argent, mais elle a refusé. Elle disait qu'il était sale parce qu'il provenait de jeux de cartes truqués et de transactions louches. Sans parler des fausses figurines de ma petite pouliche. Pas du tout, c'est un mensonge. Je ne suis pas un monstre. Tu n'as jamais répondu à mes lettres. Est-ce que ta mère les aurait brûlées sans que tu les aies vues? Comment le saurais-je? Je trouve qu'ils se ressemblent pas beaucoup. Si c'est de l'argent que tu veux, il me fera plaisir de faire un transfert de mon compte en Suisse. Mais en attendant, que dirais-tu qu'on rattrape le temps perdu et qu'on apprenne à se connaître, fiston?
Un transfert du compte en Suisse, on la connaît, celle-là. C'est clair que McCool gobera jamais ça. Non, papa! Oh, straight. Oh, Seigneur. Es-tu fou d'inviter ce gars-là dans ta maison? C'est un arnaqueur! Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. C'est une chanson des Beatles? C'est dans la Bible, Jimmy. Oh, j'ai dû sauter ce bout-là. Il a raison, j'en ai fourré du monde. Puis je disais les mêmes menteries qui te servent à toi, mais en bois distingué. Mais c'est mon père. Jamais il ne me mentirait. Viens, Straight. Faisons tout ce que je n'ai pas fait quand tu étais tout petit. Commence donc par y donner de l'argent. Ou par changer ses couches, il paraît que c'est le fun. Voyons, pourquoi t'es habillé comme un prof d'éduc? J'ai mis mon linge dans la laveuse, mais elle a pris en feu puis elle l'a brûlé. La malédiction est en train de me rendre folle. Ah! Ben voyons, tu me niaises? Comment c'est arrivé là? Les voies du Malocchio sont impénétrables. Aide-moi, maman. Il faut que je m'en débarrasse. OK, mais ça sera pas facile. Là, il me faut ta photo. Attends, je vais m'en placer les cheveux. Ah ouais, Stange, il est où notre argent? Patience, Jimmy, on l'aura bientôt. Pas vrai, papa? C'est vrai, je viens de parler à Hans, le directeur de ma banque, et il m'a... Hans? Ce nom-là sonne aussi bidon que toutes tes excuses. Vous doutez de ma parole, mon brave? Et quand je dis mon brave, je suis sarcastique. Straight, je te fais un chèque du montant total. Je gage que ça vaut pas plus que le papier sur lequel il est écrit. En fait, c'est du papier garni d'or, ça coûte très cher. Oh, très joli, papa. C'est de mon compte de banque aux îles Caïmans. Tu pourras l'encaisser dans 2 jours. Ah, mon Dieu, un autre délai. Jimmy, d'ici à ce que j'encaisse le chèque, je ne veux plus vous voir du tout. À moins d'un problème qui concerne le programme ou toute autre chose. Ou si vous voulez parler. Mais autrement, vous êtes persona non grata pendant que mon père me visite. Bonne journée, monsieur. C'est correct, je suis prête. Je fais quoi à cette heure? Commence par t'asseoir. Ce qu'il faut savoir sur le Malocchio, c'est que le sort ne dure pas éternellement. Mais il y a toujours le risque d'être frappé d'un autre mauvais sort. On pourrait dire que c'est un sort qui ressort. Ou on pourrait se fermer la gueule puis me laisser parler. Désolé. Ce que je veux dire, Teresa, c'est impossible de faire disparaître ton don. Mais il y a une chose que je peux faire. Gina? As-tu mis ces photos-là sur Internet? Non, pas encore. Mais je te jure que si tu rejettes une malédiction sur un seul membre de la famille... Ta vie sociale va être détruite! OK, t'as gagné. Je vais apprendre à le contrôler. Pour votre info, qui ressort veut dire qui se produit à répétition. Et puisqu'on parle de malédiction, savez-vous qu'il en existe plusieurs, dont une des plus célèbres est la malédiction de Toutankhamon. On s'en sac, compris? OK, faut qu'on prouve une fois pour toutes à McCool que son père est un escroc, puis on va le faire en entrant par effraction. Au fond, on peut passer par la porte. Les Canadiens l'abordent jamais. Non, Jimmy! Si on passe par la porte, c'est pas une entrée par effraction! Stupide! Par les patins d'Elvis Stoico! Mes amis, qu'avez-vous fait? On l'a pogné, McCool. On l'a pogné la main dans le sac. En fait, il m'a pris la main dans le sac de pistache, fiston. Regarde ça, des cartes de crédit, sauf qu'il n'y en a pas une seule à son nom. Des passeports de plein de pays différents, avec des noms différents. Puis un paquet de moustaches! Je gage que celle qui porte est même pas vraie! Ah, c'est une vraie imbécile! C'est un filou puis un escroc. On sait juste pas s'il essaye de te filouter ou de t'escroquer. Je vous assure que je n'ai aucune intention d'escroquer qui que ce soit. D'abord, pourquoi c'est faire que t'as le numéro de compte de McCool écrit là-dessus? Mais pour déposer l'argent! Mais, je ne t'ai pas donné cette information. J'ai trouvé ton livret de banque et j'avais l'intention de... Vider ton compte! Fiston, ne les écoute pas. Ce sont des idiots.
Ils ne trouvaient pas de goudron pour le châtiment, alors ils ont pris du sirop d'érable. Mais Jimmy l'a presque tout bu, puis Cheech a tenté de sortir les plumes d'un oreiller fait en mousse pendant 1 heure! Straight, je ne suis pas un homme bien. En fait, si je n'avais réussi à fuir le Maroc, je ne serais même plus un homme. Mais je ne t'ai jamais menti, je te le jure. Je ne mentirai pas à la chair de ma chair. Mais c'est lui qui a cassé ta fenêtre. Cool! On voit la tête du bébé cheval! Je n'arrive pas à croire que mon père soit parti de façon aussi express. Je parle du train express pour Vancouver. T'as fait ce qu'il fallait. Tôt ou tard, il t'aurait vidé ton compte de banque puis arraché le cœur. Mais je pense que ça serait moins dégueulasse que ce que j'ai sous les yeux. J'étais aveuglé par mon besoin d'avoir un père. Mais pas besoin d'un père quand on a de si bons amis. Tu me dois quand même de l'argent. Ah, je sais, Jimmy, je sais. Oh, j'ai enfin donné un nom à cheval, n'est-ce pas? Diefenbaker? Juste un petit moment. Agent spécial Straight McCool. Ça y est, le bleu! C'est pas un cheval, c'est une mule. Très intéressant. Ah ben, tabarouette. Quoi? Ben, une mule, c'est quand une jument le fait avec un âne. Le stu de jument était déjà enceinte quand on l'a acheté. Pas de nouvelles, tu me dois plus rien. Diefenbaker est pas le père du petit. Oh, splendide! Parce que si je vais à vous payer, eh bien, j'ai l'argent! Le chèque de mon père était bon. Oh? Il disait la vérité, Jimmy. Mon père, que j'avais perdu de vue depuis si longtemps, disait vrai. Tu parles d'une affaire? J'étais convaincu que c'était un crosseur. Bon, à cette heure, je dois poursuivre le gars qui m'a vendu le cheval. Parfait! Je vais chercher ma perruque d'avocat. Yo, mais cool. Accepterais-tu de témoigner? Vive le Canada, où apparemment un âne peut monter un âne! Hey, Jimmy! Peux-tu essayer? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Saskatchewan, la 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 la. La 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 la. La 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 la. La la